Bonjour, bonjour tout le monde. Eh bien, écoutez, alors, je vais vous expliquer ce que je suis en train de faire. L'autre jour, je vous ai fait la dernière fois, le dernier tuto que j'ai fait, c'était une carte shaker. Et puis, une youtubeuse, Françoise, m'a dit, moi, quand mes enfants étaient petits, on faisait des bâtons de pluie. Et c'est vrai que ça m'a fait réfléchir. J'ai dit, mais c'est vrai qu'on peut faire des bâtons de pluie. Donc, je vous fais des bâtons de pluie. Donc, j'en ai déjà fait un tout petit, pour vous montrer ce que c'est qu'un bâton de pluie. C'est ça. Voilà. Là, j'ai mis des bouchons parce qu'il est tout petit, mon bâton. Donc, je vais la rallonger avec un autre pour le faire plus long. J'ai commencé avec la perceuse. Alors, les cartons que je prends, ce sont les cartons de ce qui entoure le film de cuisson, le film de protection, là, le film étirable, hein, ou alors les rouleaux de papier alu, mais surtout pas les rouleaux d'essuie-tout, hein, ni de papier toilette. Voilà. Et ça, on les garde, ceux-là, parce qu'ils sont solides et on peut faire plein de choses avec. Voilà. Alors, avec ma perceuse, j'ai fait des trous des deux côtés. Hein? J'ai fait des trous des deux côtés. Voilà. Donc, j'en ai fait plein. Maintenant, avec des pics à brochettes, je vais les enfiler dedans. Alors, ça passe juste avec ma mèche. Ça passe juste. Donc, voilà. Je coupe avec une pince coupante les bouts. J'essaye de la tenir pour pas qu'elle saute. Et je le fais sur tous les trous que j'ai faits. Voilà. Et je fais ça tout le long. Et quand j'aurai fini, quand j'aurai fait tout le long, je reviens vers vous pour faire le reste. Hein? À tout de suite. Je vous reprends. Je suis arrivée au bout. Je l'ai mal coupé celui-là. Ben tant pis, il restera comme ça. Alors, quand j'ai coupé, j'aplatis le bout. Alors, pour éviter que la baguette se sépare en deux, je resserre de façon à ce qu'il ait une forme ronde. Alors, je suis au champ encore, hein. Voilà. Je le coupe à ras. Vous voyez, ça l'aplatit. Donc, ce que je fais, je resserre un peu avec une pince. Et voilà. Celui-là, il est fini. Je vais le coller là. Alors là, j'ai un bouchon, je vais l'enlever. Voilà. Je vais le coller là. Alors, il te met. Je vais prendre des doigts en caoutchouc. Ce que j'appelle les capotes à doigts. Pour éviter de me brûler les doigts. Je dois en avoir pour les pouces. Allez, je mets ma colle.
sur la tranche où ça doit coller. Et je viens coller ça dessus. Comme ça. Et avec mes doigts, voilà, je lisse le tour. Pour pas qu'il y ait de fuite. C'est pour ça que j'ai mis des... J'appelle ça des capotes à doigts. Bien sûr, il faut être habile. Et bien laisser sécher, hein. Enfin, du moins refroidir. Voilà, c'est comme les couturières. Tu mets un dé sur un doigt et tu pousses avec l'autre. C'est exactement ça. Et Paris, c'est pas fait en un jour, hein. Alors, on va laisser refroidir ça. Alors, le diamètre de ma perceuse, de la mèche de ma perceuse, j'ai pris le même diamètre que ça. Donc, vous faites, vous mesurez. Moi, j'ai fait ça à l'œil, hein. Voilà. Que les pics à brochette. Parce que le problème, attendez, je vais peut-être vous basculer davantage, mais je sais pas. Quel est le truc qui fait que ça bascule? Je ne sais pas. Non, mais vous me voyez bien là. Donc, prendre des pinces, il vous faut un petit peu des outils quand même. Demandez à votre mari, si vous avez un mari, un compagnon, ce que vous avez. Voilà, ce que vous voulez. Vous leur demandez de vous aider à faire ça. Après, il faut bien que ça prenne, hein. Parce que je vois que ça n'a pas bien pris, là. Ah, j'ai enfilé mon bouchon. Je vais l'enlever. Bon. Et puis, il faut boucher les deux coups, les deux bouts. Les deux coups. Les deux bouts. Alors, moi, mon bouchon, il fait juste la largeur. Je vais le coller carrément avec le pistolet à colle et je couperai ce qui dépasse. Voilà. Pareil, je vais faire une anti-fuite. Alors, il vous faut 2 rouleaux, 2 bouchons. J'ai mis 2 baguettes à chaque fois, donc ça fait 4 baguettes. Et un sachet de perles de rocaille. Alors là, c'est des perles de rocaille. J'ai essayé avec des perles plus grosses. J'ai essayé aussi avec les chutes de diamant Pentig. Elles font pas, ce sont pas des perles de verre, ce sont des perles en plastique. Elles font pas assez de bruit. Voilà. Alors que ça, c'était des petites perles de verre, même si elles sont parfois en plastique. Voilà. Les perles de rocaille vont très bien. Là, ça me kikine, ça.
je crois que je vais le recouper et le recoller parce que ça ne me convient pas. La colle à l'intérieur ne me convient pas. C'est trop souple, ça va casser. C'est trop souple. Ça va casser, j'arrive même pas à le couper alors. Je vais recommencer. J'ai un doute. J'ai un doute, j'ai un doute. Alors, je vais essayer autre chose. Je vais décoller ça. Et je reviens. Voilà. J'en ai pris un autre plus gros. Qui rentre dedans, qui rentre juste. Donc, ce que j'ai fait, j'ai déjà collé la première partie. Et j'ai remis de la colle là autour, mais j'ai pas attendu que ce soit trop froid. Voilà, je suis terrible. Et je remets de la colle là-dessus, tout autour. Et je vais coller à peu près sur cette longueur-là. Hein. Alors, ce serait mieux de le faire avant de faire les trous. Et après, je ferme ici. Et je laisse sécher. Enfin, du moins refroidir. Voilà. Alors, celui-là, comme j'ai fait, je l'ai collé, je vais le couper. Alors, le bouchon que j'ai utilisé, c'est un bouchon qui est en cône, en forme de cône. Mais vous n'êtes pas obligé, vous pouvez mettre des bouchons droits. Hein. Voilà. C'est un petit peu long à refroidir. Je vais bien attendre un petit peu. Ensuite, on mettra les perles. Alors, les perles, j'en ai pas assez, là. Il faut que j'en mette d'autres. Comme je ne m'en sers pas de ces perles de rocaille, je vais toutes les mélanger.
Alors, il y a des perles en plastique, il y a des perles en verre, il y a un petit peu de tout. Mais je ne m'en sers pas. Passé un temps, je faisais des bijoux, j'en fais plus. J'en ai une pleine valise que je ne sais pas qu'en faire. Alors, petit à petit, j'élimine mon surplus. Parce que j'ai trop de choses. J'ai trop de... Oh bah tiens, il y en a encore plein là. Voilà. Je vais tout mettre, tout ce que j'ai, toutes les mélanger. Ça, c'est des perles en bâtonnet. Et alors les trop petites là. Ouh, ça va me libérer de la place. Surtout que j'en avais pas énormément. Hein. Comme je ne m'en sers plus. Hop. Voilà. Ben, ça fait déjà pas mal. Hein. J'enlève les intrus. Parce que ça peut se mettre après sur les bâtons et empêcher les perles de glisser. Les sequins, j'en mets pas. Là, il y a une grosse perle, mais elle est ronde, alors c'est bon, je la laisse. Voilà. Ça y est, c'est bon. Alors là, c'est fermé. Maintenant, je prends mon entonnoir. Alors ça, vous n'allez pas bien le voir, par contre. Et je verse mes perles dedans. Alors, inévitablement, ça bouchonne. Hein. C'est normal. Vous entendez le bruit que ça fait déjà? Allez, je mets tout. Je remets mon bouchon. Mais oui, le bouchon, il est trop petit. Ah, mais c'est pas celui-là, c'est celui-là. Mais même celui-là, il est trop petit maintenant. Je vais mettre un bouchon, un bouchon, un bouchon, un bouchon. Vous entendez? C'est super. Voilà, maintenant je vais reboucher celui qu'il faut, celui-là. Mais mon bouchon, ouais, je sais pas. Faut que je mette un bâton de colle dans mon pistolet. Je vais laisser prendre un bâton de colle. J'en suis à combien? 20 minutes, c'est bon.
Et là, je referme avec un petit filet de colle chaude. Mais bien sûr, je viens de mettre un machin, alors il faut que la prise des deux se fasse. Voilà. Voilà, je l'espère que ça refroidisse. Lui, je l'arrête avant qu'il me mette de la colle partout. Voilà. Alors vous faites ça sur une planche, hein, pas sur vos plaques de coupe. Hein. Je me suis pas brûlée, hein, je crains pas. Voilà, mais je suis contente parce qu'il est fini. Et on va le décorer. Et on va le décorer avec des masking tape. Alors moi j'ai besoin d'un escabeau tout le temps parce que tout est en hauteur. Alors les masking tape, j'en ai 36. J'en ai beaucoup et je me sers de ce que j'ai. On va laisser refroidir celui-là et on va commencer par ce bout-là. Il est chiant ce masking tape parce qu'il se casse. Alors il s'est cassé où? Alors vous le décorez à votre fantaisie, hein, comme vous le voulez. Là je vais y mettre autre chose là au bout, je vais y mettre quelque chose. Qu'est-ce que je vais y mettre? Une capsule. Les capsules altérées devraient faire l'affaire. C'est trop grand, hein? Dommage. Et les bouchons là, c'est ce qui va à l'intérieur, mais c'est dommage de mettre ça. À moins de... Bah, elle était collée dessus. Ah, mais il y en a d'autres de l'autre côté. Puis j'y mets une petite fleur comme ça. Voilà. Je vais couper autour. Quand j'aurai retrouvé mon ciseau, parce que je sais pas où je l'ai mis. On en prend un autre dans ces cas-là. J'ai mis une pastille d'époxy, vous savez, ces pastilles qui font brillant, qui viennent faire du relief sur vos affaires. Ah ben, je vais la coller là. Voilà. Et là, je vais le coller en biais. Et puis, je vais en prendre plusieurs. Voilà, jusqu'en bas.
Comme ça fait une fantaisie. Et ça va cacher la rajouture. Et ça va passer mes masking tape que j'ai, qui ne font rien, que je m'en sers pas. Là, ça je vais le couper. Et en mettre un autre. Alors, qu'est-ce que je vais prendre cette fois? Là-bas, j'ai mis une fleur. Là, je vais y prendre quoi? Une autre fleur. Où ils sont? Là. Et je coupe autour. Il faut que je remette un bâton. J'enlève ce qui déborde. Et je vais prendre un autre rouleau de masking tape. Qui me cache la bordure. Et je roule à côté. Voilà, alors je finis et puis je vous le montrerai fini, parce que je crois que je vais le garder bleu. Là j'ai un bâton qui dépasse, ça m'énerve un peu. Le principal, c'est avoir suffisamment de papier de longueur de masking tape pour faire la longueur du bâton. Je vois que ça s'est décollé en haut. Oui, les masking tape, vous savez, c'est des trucs qui collent pas du tout, hein. Donc le rouler autour, je pense que ça va tenir. Au pire, on le vernit et ça le tiendra.
Voilà, c'est ce que je disais. Il faut que ça fasse le tour. Voilà. Il faut qu'il y en ait assez. Et bien là, j'en ai pas eu assez pour faire la longueur complète. Je le finis et je vous montre. Bon, alors me voilà. Alors finalement, j'ai pas mis plusieurs masking tape. J'ai fait plusieurs, ça ne me plaisait pas. Du coup, j'en ai mis qu'un seul sur le thème de la musique. Voilà. Alors, j'ai vu ce qui est écrit dessus. C'est marqué le bon roi Dagobert qui a mis sa culotte à l'envers. Voilà. Et bien, voilà. Le voilà terminé. Je sais plus. Voilà. En y allant doucement. Et il n'y en a pas de trop. Voilà un joli bâton de pluie, de quoi amuser tout le monde pendant les vacances. Avec de la récupération des centres déroulants. Voilà. Moi, j'ai beaucoup de récupération là. Beaucoup de papier. Hop, poubelle. Voilà, j'espère que ça vous aura plu et amusé. À vous de vouloir en faire. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Amusez-vous bien. Passez de bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances et les autres, ma foi. Bon courage. Voilà. Bisous à tous. À bientôt. Au revoir.